Alors, dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des équations irrationnelles, un sujet un petit peu délicat. Donc, je vais vous apprendre à choisir la méthode pour résoudre, parce qu'il y a plusieurs méthodes, par équivalence, par implication. Et donc, quelle est la bonne conduite à adopter pour que ça soit assez simple? Parce que malgré tout, ça reste abordable à condition de s'y prendre correctement. Donc, j'ai choisi 3 exemples un petit peu symptomatiques de tout ce qui peut vous arriver et des choix que vous aurez à faire face à ce genre d'exercice. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer par la première et on verra un petit peu ce qu'on va faire et comment on va bien gérer la résolution de ces équations dites irrationnelles. Irrationnelles parce qu'elles contiennent une racine carrée avec à l'intérieur une expression littérale avec la variable, ici la variable x. Je rappelle qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre avec une écriture décimale infinie, sans répétition. Exemple, racine de 2, racine de 3, d'où le nom ici d'équation irrationnelle pour rappeler la racine carrée. Donc voilà, on est parti pour la première équation. Alors il existe deux méthodes. La première méthode, qui est une méthode par équivalence, le symbole avec les doubles flèches, et une deuxième méthode qu'on appelle la méthode par implication. Alors c'est très important de comprendre la différence entre les deux. Quand on raisonne par équivalence, eh bien vous transformez l'équation en un système d'équations parfois ou en d'autres équations, mais à chaque fois l'ensemble de solutions a été conservé. C'est pour ça qu'on dit que les équations sont équivalentes et donc les solutions que vous trouverez en fin de raisonnement seront les solutions de l'équation du début du raisonnement. Donc il n'y a aucune vérification nécessaire. Quand on raisonne par implication, on utilise toujours donc le mot donc et ça veut dire que les solutions que vous trouverez à la fin de votre raisonnement ne sont que des solutions possibles, potentielles. Il faudra vérifier dans l'équation du départ que ces solutions potentielles sont de vraies solutions. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients chacune de ces deux méthodes? La méthode par équivalence, ici, tient à un principe assez simple, mais qui en même temps nécessite des explications. Quand vous avez racine carrée de a est égal à b, alors forcément, il vous faudra a est positif, et vous allez transformer ça, c'est équivalent à a égale b carré, on a tout simplement mis au carré l'équation, mais en faisant ça, vous avez perdu les signes. C'est pour ça qu'ici, il va falloir conserver une information qui vous permettra de revenir vers la gauche, et cette information, c'est tout simplement que b doit être supérieur ou égal à 0, puisque b ici, c'était une racine carrée. Et l'information b supérieure ou égale à 0, vous ne l'avez plus dans a égale b carré, et donc il va falloir la garder pour garder la vraie équivalence ici entre ces deux propositions. Alors on ne conserve pas a positif parce que dans a égale b carré, puisque a est censé être un carré, il est forcément positif, c'est induit par cette égalité. Voilà. Alors, ce qui va être compliqué dans ce genre de raisonnement, c'est pas forcément de résoudre a égale b carré, ça va être après de résoudre b supérieur ou égal à 0. Donc c'est pour ça qu'ici, vous verrez, il y a une petite variante qui ne nécessite pas de résoudre b supérieur ou égal à 0, mais qui nécessite de résoudre a égale b carré et de vérifier dans l'inéquation ici, qu'on a bien b qui est supérieur ou égal à 0. Vous verrez, ça c'est dans l'exercice, par exemple, dans l'exercice 2, on peut très bien le faire. Voilà. Par implication, petit avantage, vous allez partir de racine carrée de a égale b, et en utilisant donc, vous en déduirez que a égale b carré. Vous n'aurez pas besoin de vérifier immédiatement que b est supérieur ou égal à 0. Donc, le gros avantage, c'est qu'ici, à la fin, si les solutions sont simples, vous pourrez rapidement vérifier que racine doit égale b, ou alors encore mieux, s'il n'y a pas de solution, le travail est fini, vous pourrez conclure tout de suite S égale ensemble vide. Et on n'a pas besoin de s'attarder sur b supérieur ou égal à 0, ou même sur a supérieur ou égal à 0, comme certains font, qui n'a finalement pas d'intérêt dans ce genre d'équation irrationnelle, même si ça peut vous paraître étrange. Voilà. Je répète, quand on résout a égale b carré, on ne trouve que des solutions pour lesquelles a est positif, et donc la racine carrée de a est toujours définie
par cette suite d'équivalence. Voilà. On va commencer par la première, et par la première, eh bien, on va essayer d'adopter une méthode un petit peu commune à tout ce genre d'exercice, c'est-à-dire que sur votre brouillon, vous allez raisonner rapidement par implication pour voir la tête qu'ont les solutions potentielles. Voilà, donc pour la première, rapidement sur votre brouillon, eh bien, vous allez écrire ceci. Alors on écrit racine carrée de x moins 4 moins x égale 1. On le transforme comme ça sans rien rédiger. Ça fait racine carrée de x moins 4 égale donc 1 plus x. On met ceci au carré. Donc ça fait x moins 4 égale 1 plus x au carré. Et on développe. À gauche, x2 plus 2x plus 1. Et à droite, x moins 4. Voilà. Conséquence, eh bien vous avez x2 plus x plus 5 égale 0. Et donc vous aurez ici un trinôme à résoudre. Ici delta égale, alors b carré, donc vous avez a égale 1, b égale 1, c égale 5, 1 moins 4 fois 1 fois 5, c'est négatif, donc vous n'avez pas de solution, s égale ensemble vide. Donc là, la méthode qui va s'imposer, évidemment, on va même pas s'intéresser aux histoires de positif ou pas, on va raisonner par une implication, et au bout de votre donc, vous mettrez pas de solution potentielle, donc pas de solution tout court. Voilà, donc vous allez raisonner surtout en insistant sur les donc, qui sont des raisonnements par implication. On met au carré. Donc x moins 4 vaut 1 plus x au carré. C'est-à-dire que s'il y a des solutions, eh bien x moins 4 vaudra 1 plus x au carré. Donc x moins 4 est égal à x2 plus 2x plus 1. Et donc, en mettant tout du même côté, x2 plus x plus 5 égale 0. Delta, alors je mets toujours A, B et C. Delta égale 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, ce qui vaut moins 19, qui est strictement négatif, donc pas de solution ici potentielle, c'est-à-dire que S égale ensemble vide, et donc vous voyez, on n'a résolu aucune inéquation, ni étudié aucune racine carrée en détail. Voilà. Maintenant, on va faire la 2 exactement de la même façon. Donc sur notre brouillon, on va regarder s'il y a des solutions. Et en fonction de la tête de ces solutions, on choisira un raisonnement par équivalence ou un raisonnement par implication. Alors sur votre brouillon, ça donne ceci. Donc vous faites racine de 3 moins x. On isole la racine. Donc de l'autre côté, ça fait 2x plus 5. On met au carré. Donc 2x plus 5 au carré. On développe 4x 2 plus 20x plus 25, et donc on aura 4x2 plus 21x plus 25 moins 3, 22 égale 0. Alors là, vous avez un trinôme un peu tordu, donc A égale 4, B égale 21, C égale 22. Donc delta, c'est 21 au carré, moins 4 fois 4 fois 22. Je vais prendre la machine et je vais vous donner les formules de x1 et x2. Voilà, donc on a delta, vous voyez, je viens de faire les calculs, 89. Et on a deux racines, x1 moins 21 moins racine de, pardon, j'ai mis 89, mais c'est 80, voilà. Donc racine de 89 sur 8, et x2 égale moins 21 plus racine de 89 sur 8. Alors là, vous voyez, quand on a ce genre de solution, eh bien la méthode par implication a ses limites, parce que pour vérifier ici, dans l'équation de départ, en remplaçant x par x1 et x par x2, que ça donne une égalité, c'est pas facile du tout. Donc le mieux à faire, là, ça va être de raisonner par équivalence et d'étudier l'inéquation. Vous voyez, quand on avait racine carrée de a égale b, c'est équivaut à carré égale b. Ça, c'est ce que vous venez de... Non, a égale b carré. Ça, c'est ce que vous venez de résoudre. Et il faudra surtout, après, essayer de trouver les solutions de b supérieur ou égal à 0. Et là, vous voyez, c'est juste ça. On aura à vérifier que x1 et x2 sont ou pas solutions de b supérieur ou égal à 0. C'est plus facile quand on le fait, donc je vais le faire tout de suite sur la question 2. Alors, racine carrée de 3 moins x égale 2x plus 5 équivaut à, d'après le cours, à donc 3 moins x égale à 2x plus 5 au carré et 2x plus 5 positif. D'accord ?
Je répète, c'est pas la peine de vérifier que 3 moins x est positif, puisqu'en résolvant cette équation, eh bien vous sous-entendez de toute façon qu'il l'est, puisqu'il est un carré. Alors, une fois que vous allez faire ça, on va résoudre l'équation ici que vous avez fait sur votre brouillon. Vous voyez, vous la reconnaissez. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous allez avoir x qui est égal à moins 21 moins racine de 89 sur 8. Alors évidemment, il faudrait recopier tout ça sur votre copie. Hein, où vous aurez x qui vaut moins 21 plus racine de 89 sur 8. Alors on va avoir besoin des valeurs approchées pour pouvoir justement vérifier si elles sont solutions, ces deux valeurs de x, de la deuxième partie de notre système, l'inéquation 2x plus 5 supérieur ou égal à 0, qui veut tout simplement dire que x doit être supérieur ou égal à moins 5 demi. Donc est-ce que x, les deux valeurs ici, sont plus grandes ou plus petites que moins 5 demi? Alors je calcule les valeurs approchées. Ici, la première vaut moins 3,8 et la deuxième moins 1,4 à peu près. Or, moins 21 moins racine de 89 sur 8 est à peu près égal à moins 3,8, qui est bien plus petit, strictement, que moins 5 demi. Donc, bien 7, ce n'est pas solution. Alors, vous pouvez l'appeler x1 si vous voulez. Donc, x1 n'est pas solution. Vous voyez, on vient d'exclure une solution assez rapidement. Pour notre deuxième, moins 21 plus racine de 89 sur 8, c'est à peu près moins 1,4, qui est plus grand, lui, que moins 2,5. Donc, je ne vais pas écrire 2,5, j'écris moins 5 demi. Moins 5 demi, c'est moins 2,5. Sur une échelle, eh bien, moins 1,4, c'est plus grand que moins 5 demi. C'est supérieur ou égal. Donc, eh bien, cette solution qu'on va appeler x2 est bien solution. Donc, x2 est solution. Vous voyez que c'est très peu de calcul à faire, juste comparer les valeurs évidemment approchées. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, cette méthode, elle marche très bien parce que l'inéquation ici est très facile à résoudre. Et donc, on a à comparer deux nombres qui sont faciles à comparer. Donc, vous voyez le choix. Donc, tout le travail sur le brouillon ici est important. De toute façon, il servira quel que soit votre choix de méthode. Mais ça vous évite un petit peu de rédiger par implication et après d'être obligé de rédiger par équivalence. Alors, pour certains, c'est un petit peu délicat de voir la nuance, mais il y en a vraiment une énorme. Ici, ce symbole signifie que les solutions que vous avez à chaque étape sont les mêmes qu'à l'étape d'avant. Quand on fait par implication, eh bien, on peut agrandir l'ensemble de solutions puisque ce sont des solutions potentielles et donc elles peuvent toutes être fausses comme dans le premier exemple. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va faire le troisième et on aura balayé comme ça un petit peu 3 exemples qui représentent bien ce qu'on peut faire dans ce genre d'exercice. Alors le troisième, c'est une équation irrationnelle un petit peu particulière parce que vous avez deux racines carrées. Vous avez racine carrée de A égale racine carrée de B. Et donc si vous mettez au carré, vous aurez A égale B. Et vous aurez perdu le signe de A et B. Donc dans ces cas-là, si vous voulez garder l'équivalence, vous mettrez soit A égale B et vous ne faudra pas oublier de garder B supérieur ou égal à 0. D'accord. Ou, si vous préférez, A égale B et A supérieur ou égal à 0. De toute façon, si B est positif quand vous résolverez A égale B, ça sous-entendu, A sera positif. Et pareil ici, si vous résolvez A égale B avec A positif, c'est sous-entendu que B sera forcément positif. Donc ça sera à vous de choisir ici, si vous raisonnez par équivalence, quelle inéquation vous allez choisir. En général, évidemment, on prendra la plus simple des deux. Alors, comme pour les méthodes 1 et 2, pour les exercices 1 et 2, on va évidemment, sur le brouillon, regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, en mettant au carré, vous avez x2 plus 4 moins 3 est égal à 2x2 plus 4x moins 7. On met tout à droite, ça donne x2. Les 4x s'annulent. Et ici, moins 7 plus 3, x2 moins 4 égale 0. Et ça, on sait résoudre. Ça donne donc x2 égale 4. Donc x égale moins 2 ou x égale 2. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on a des
des solutions très simples, des solutions entières. Et donc, dans ce cas-là, plutôt que d'essayer d'utiliser des équivalences avec des inégalités à résoudre, on va préférer la méthode par implication, parce que vous aurez juste à remplacer x par 2, puis x par moins 3, ça c'est très simple à faire, contrairement à la question 2, où les racines ou les solutions qu'on avait trouvées étaient très complexes, avec des racines carrées de 89. Donc ici, on choisit un raisonnement par implication. Évidemment, vous choisissez parce que vous avez déjà fait au brouillon tout le travail. Donc, ici, vous avez votre équation. Donc, je la recopie pas, elle est là. Donc, x2 plus 4x moins 3 vaut 2x2 plus 4x moins 7. Donc, eh bien, on obtient 0 égale x2 moins 4. Et donc, x2 égale 4, ce qui nous donne x égale moins 2 ou x égale 2. Et maintenant, on a donc deux solutions potentielles. On écrit en général vérification. C'est-à-dire qu'on va vérifier que x égale moins 2 est solution. Alors, pour x égale moins 2, on va remplacer. Hein, et on calcule tout simplement x carré plus 4x moins 3. Et on va calculer 2x2 plus 4x moins 7. Alors, le premier donne donc 4, parce que c'est moins 2 au carré, donc ça fera 4, plus 4 fois moins 2, moins 8, moins 3, ça nous donne donc moins 11, moins 4, moins 7. Et là, on s'arrête tout de suite, parce que ça, on va le mettre sous une racine carrée, et c'est impossible, hein, car on ne pourra pas calculer racine carrée de moins 7. Donc ça veut dire que moins 2 n'est pas solution de l'équation de départ. Alors souvent on lui donne un nom, je vais l'appeler E. Voilà, alors ça peut être utile de nommer les équations parce que comme ça on sait de quelle équation vous parlez. Et maintenant, eh bien, vous testez pour x égale 2, c'est pareil, on calcule donc x carré plus 4x moins 3, donc pour 2 ça va nous donner 4, plus 8 moins 3, ce qui fait 12 moins 3, 9. Je refais, donc 4 plus 8, 12 moins 3, 9. Et vous avez le deuxième, 2x2 plus 4x moins 7. Pour x égale 2, ça nous donnera 2 fois 4, donc 8, plus 4 fois 2, 8, moins 7, ce qui fait 16 moins 7 égale 9. Et donc, dans ce cas-là, on a bien racine de 9 égale racine de 9 quand on remplace dans notre équation E. Et là, c'est simple, vous dites, eh bien, E est vérifié, c'est-à-dire on dit, donc E est vérifié. Voilà. Donc, vous faites une belle conclusion, S égale 2. Ça veut dire que 2 est solution, puisque c'était une solution potentielle qu'on a vérifiée dans notre équation de départ. Donc vous voyez comment on peut faire un raisonnement par implication. Alors, je peux vous proposer rapidement de résoudre la même équation avec un raisonnement par équivalence. Vous verrez, c'est un tout petit peu plus long au niveau de la résolution de notre inéquation. Donc je pars de mon texte ici et je vais procéder par équivalence. Je vais donc dire que c'est équivalent au système où j'ai mis au carré, c'est-à-dire x2 plus 4x moins 3 égale 2x2 plus 4x moins 7. Et ma deuxième inéquation que je vais choisir, hein, donc la plus simple a l'air d'être celle de gauche, donc je vais choisir de résoudre x2 plus 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors après, bien sur votre feuille, vous avez deux choses séparées à faire. La première ici, équation qu'on a déjà résolue, donc là j'accélère un petit peu. Ici, hein, vous résolvez ça à côté, et on trouve donc ici x égale moins 2 ou x égale 2. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir à résoudre pareil à côté cette inéquation. Donc on va trouver les racines de ce polynôme. A égale 1, b égale 4, c'est du second degré, hein, évidemment. On calcule delta, b carré 16 moins 4 fois 1 fois moins 3, ça tombe bien, ça tombe juste. Ça nous donne ici, eh bien 16 plus 12, pardon, ça fait 28. Donc 2 racines, x1 égale moins 4 moins racine de 28. Alors 28 c'est 4 fois 7, donc ça fait 2 racines de 7 sur 2. Donc ça donne, en divisant tout par 2, moins 2 moins racine de 7 sur 2.
et x2 moins 2 plus racine de 7 sur 2. Alors, ça veut dire qu'ici, si vous faites le tableau de signes, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, le coefficient a est positif, donc c'est positif à l'extérieur des racines. D'accord? Donc ici, il faut que x appartienne à l'extérieur, c'est-à-dire soit entre moins l'infini et le plus petit des deux qui est x1, union, eh bien l'extérieur droit, x2 jusqu'à plus l'infini. Et donc notre travail, c'est juste de vérifier est-ce que moins 2 et 2 sont dans cet intervalle. Alors pour ça, sur une copie, eh bien, en général, on trace une droite des réels, on met 0, on place nos deux valeurs ici, donc sans calculatrice, racine de 7, donc vous avez ici 2 et moins 2, donc racine de 7 c'est à peu près 2,5, un peu plus, donc ici on a moins 4,5 par 2, on a à peu près 2, quelque chose. Comme c'est un moins, on a moins 2 quelque chose, donc x1 est à gauche. Deuxième, moins 2 plus racine de 7, ça doit faire 2,5 moins 2, donc ça fait à peu près 0,5 ou 0,6 divisé par 2, vous êtes sur du à peu près 0,3. Hein. Et donc vous êtes, eh bien, quelque part par ici. D'accord? Sachant que nous, hein, on a dit, on doit garder tout ce qui est entre moins l'infini et jusqu'à x1, et tout ce qui est entre x2 et plus l'infini. Votre moins 2 est là, votre 2 est là. Vous devez prendre celles qui sont à l'intérieur de la zone qu'on conserve. Et vous voyez, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, moins 2 n'appartient pas à moins l'infini x1 union x2 plus l'infini. Et 2, lui, il appartient à la même zone. Donc, eh bien, moins 2 n'est pas solution et 2 est solution. Donc, une seule solution, le nombre 2, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure en vérifiant directement dans l'équation de départ. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus long quand même, il faut le dire. Alors c'est assez intéressant parce que ça a du sens quand même ce qu'on fait, mais sur un devoir, je crois qu'on essaie toujours d'aller au plus efficace. Le plus efficace, eh bien, c'est la méthode ici par implication. Donc à retenir, quelle méthode choisir? Eh bien, vous faites au brouillon la résolution rapide. S'il n'y a pas de solution, directement vous faites une implication. S'il y a des solutions très simples, on utilisera encore la méthode par implication où les vérifications seront faciles à faire. Et dans les cas où les racines, où les solutions de votre équation au brouillon sont avec évidemment des racines carrées non simplifiables ou un petit peu compliquées, eh bien vous n'avez pas trop le choix. Il faudra faire la méthode par équivalence ici avec les super ou égales. Hein, et donc, eh bien, s'attarder un petit peu sur cette équivalence ici. Hein, pourquoi garder B ou A? Voilà, tout ça, il faut y réfléchir, c'est très très important. C'est pour ça que c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Certains ne le font plus, hein, c'est pas toujours dans tous les manuels, mais ça permet aux professeurs d'insister sur le côté intéressant de raisonnement par équivalence et du raisonnement par implication qui sont quand même importants à maîtriser quand on veut faire des mathématiques un petit peu, pas à haut niveau, mais des vraies mathématiques. Donc voilà, j'espère avoir apporté un petit peu ma pierre à l'édifice. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.